presque 2 ans que je possède ce merveilleux GH5. Depuis sa sortie, il n'a jamais cessé de faire du bruit et c'est bien normal. Des specs révolutionnaires, un prix ridiculement bas et surtout une machine hybride 100% orientée filmmaking indépendant. Ou presque. Magnifique. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut 2 ans plus tard ? Alors force est de constater que le pari est forcément réussi. Je vais pas vous parler ici des nombreuses ventes effectuées par la firme depuis la sortie du Panasonic GH5 puisque ça va pas nous intéresser plus que ça. Je vais simplement vous donner mon propre avis après 2 ans de vadrouille et de tournage avec ce GH5, que ce soit pour ma chaîne YouTube ou pour des missions ou tout simplement pour des films. Déjà, on va commencer par la base, pourquoi j'ai acheté le GH5 ? Pourquoi l'avoir acheté personnellement ? Eh bien, si ça devait tenir qu'à moi, ça tient sur 3 raisons. Et je vais vous les citer tout de suite. La première raison, c'est la couleur. Donc, le V-Log est tout simplement la couleur de Panasonic. La deuxième raison, c'est la 10 bits en interne. Et la troisième raison, c'est la Cinema 4K. Autrement dit, il a des super formats d'enregistrement. Et en plus de ça, il a un super V-Log qui permet de vraiment faire des trucs de dingue à l'étalonnage, que j'adore complètement, qui est un des meilleurs logs du marché actuellement. Et qui plus est, il permet en interne d'enregistrer des fichiers monstrueux d'une qualité exceptionnelle qui sont ultra malléables, donc la 10 bits. Voilà, moi j'ai acheté le GH5 que pour ces raisons-là à la base, puisque c'est ce que je cherchais, j'avais besoin de ça pour ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je n'ai jamais fait avec ? Alors d'abord, je n'ai jamais fait de photos avec, ou quasiment jamais. Pourquoi ? Parce que tout simplement je ne suis pas photographe. Et je pense être un très mauvais photographe, cela dit, en passant. Je n'ai jamais fait non plus de timelapse. Alors j'ai déjà utilisé le mode timelapse du GH5 qui est très pratique, hein. Vous tournez la molette, vous cliquez, puis vous avez plus qu'à paramétrer ce que vous voulez. Mais je n'en ai jamais fait puisque je n'en utilise pas pour mes vidéos. Ni pour des clients, ni pour des films. Tout le reste, je pense que je l'ai testé au moins une fois dans la machine et je suis allé autour de absolument tout ce que je pouvais trouver dedans. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai et puis je suis un gros geek de ça, j'adore. Maintenant, après 2 ans, quelle est la concurrence de cette machine, le Panasonic GH5 ? Eh bien, on va distinguer 2 types de concurrence. La première concurrence, c'est la concurrence officielle, c'est-à-dire quelles machines font exactement la même chose que le GH5. Et bien sur le marché actuellement, j'en compte 3. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a 3 caméras qui sont concurrentes en termes de fonctionnalité au GH5. La première étant la nouvelle caméra de Blackmagic, la Pocket 4K. La deuxième étant le nouveau boîtier de Fujifilm, le Fujifilm X-T3, qui fait approximativement la même chose que le GH5. Et la troisième, et bien sûr, c'est la gamme du Panasonic GH5S. Enfin, c'est plutôt la caméra GH5S, tout court. Voici les 3 concurrents directs du GH5, que ce soit en termes de spec, ou en termes de format, etc. Maintenant, il y a une deuxième forme de concurrence qui est une concurrence un petit peu plus vague, et là, on va pouvoir inclure dedans le Sony A7 III, les hybrides qui sont sortis un petit peu de nouveaux de nouvelle génération, les Z6 de chez Nikon, les EOS R de chez Canon, etc., etc. Donc là, on est sur des gammes entre guillemets de prix, on est sur de la concurrence en termes de prix. Néanmoins, en termes de spec pur et dur, gardez en tête les 3 premiers choix que je vous ai dit, qui sont le X-T3, le GH5S et la BMPCC 4K, parce que c'est vraiment eux qui font des fonctionnalités aussi poussées en interne et directement avec la caméra. Vous n'avez pas besoin de plus. Alors quels sont les avantages que je trouve à ce GH5 depuis que je l'ai ? Et croyez-moi, il y en a quand même un paquet. Je vous avais fait une vidéo où je vous montrais tous mes réglages sur le GH5. Et bah, bien sûr, il y a beaucoup d'avantages qui viennent de là. Déjà, on va parler de ce premier avantage-là qui sont les réglages cinéma du GH5. Le GH5 est vraiment une machine qui a été pensée pour faire de la vidéo et ça se sent, c'est son ADN puisque on va y retrouver tous les réglages possibles d'une caméra entre guillemets ou quasiment tous, puisqu'on va retrouver un waveform, un histogramme, du focus picking, du zebra pattern, il y en a plusieurs choix, vous pouvez le régler à la exactement au pourcentage que vous voulez. On va retrouver un follow focus intégré qui est un follow focus qui est super facile à utiliser, qui se règle en 2 temps 3 mouvements et qui va vous permettre de faire du follow focus sans avoir de follow focus. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais certaines de ces fonctionnalités du GH5 sont exceptionnelles. Également, on va retrouver beaucoup de raccourcis qui vont créer en fait au GH5 une ergonomie qui est vraiment rarissime, je trouve. Ayant utilisé du coup des hybrides d'autres marques, l'ergonomie du GH5 pour un hybride est absolument excellente pour la vidéo. Elle est même vraiment très bonne. Donc ça fait partie de ses premiers avantages. Ensuite, on va retrouver bien sûr la couleur qui est pour moi clairement la meilleure couleur actuelle sur le marché hybride et tout ça, puisque la couleur de Panasonic est absolument extraordinaire. Le log de Panasonic est parmi les meilleurs logs du marché. Pour moi et d'après mon expérience, je le trouve juste en dessous clairement de ce qu'on va retrouver chez Red avec le Red Log,
et je trouve ça juste exceptionnel, c'est vraiment d'une excellente qualité. Leur color science qui plus est vraiment très très bonne, elle est très orientée cinéma dans la plupart de leurs caméras. Je ne sais pas encore pour le S1 mais ça a l'air d'être à peu près la même chose, c'est exceptionnel. Au niveau couleur c'est exceptionnel, surtout que vous pouvez exploiter la 10 bits donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir et créer des images monstrueuses et très cinématographiques vraiment rapidement quoi. En fait vous êtes avec une caméra un petit peu, une caméra de pro dans les mains mais qui est hybride, qui est petite, qui est pas très grosse et qui fait parfaitement le taf. Donc voilà, ça c'est exceptionnel, voilà, je tenais à le souligner. Autre avantage du coup, bah je viens de le dire à la fin mais c'est son poids tout simplement puisqu'elle est petite, toute compacte et légère. Elle est encore plus petite qu'un Canon EOS R ou qu'un Sony A7 III etc. Donc c'est vraiment tip top. Ça c'est dû à la taille du capteur qui est un capteur micro 4 tiers. Je reviendrai sur ça juste après par rapport au capteur. Et dernier avantage pour moi qui est vraiment le plus important, c'est donc tous les formats ciné qu'elle propose. C'est-à-dire qu'elle propose des formats d'enregistrement qui sont vraiment excellents, exquis, je dirais même d'une douceur absolument parfaite, puisqu'on va retrouver de la slow-mo en 4K, on va retrouver de l'ultra slow-mo en 1080p dans un bon débit, on va retrouver des débits super costauds en cinéma 4K, donc 4096, parce qu'on a toujours tendance à dire oui ça c'est 4K, mais en fait la 4K, la vraie 4K au sens pur du terme, c'est de la 4K cinéma, donc c'est de la 4096 et non pas de la 3840. Et ça change beaucoup puisqu'en fait l'image est plus large, donc c'est quand même assez important de le savoir. D'ailleurs, vous remarquerez que une cinéma 4K va vous apporter en fait des bandes noires natives, telles que vous pouvez le voir d'ailleurs dans cette vidéo là, regardez là, il y a les bandes noires natives, alors qu'une 4K UHD standard vous enlèvera les bandes noires nativement, puisque donc encore une fois l'image est moins large. Voilà, donc ça c'est hyper important. Donc en gros, pour qui se destine la caméra quand tu le prends juste les avantages tels qu'ils sont là, comme je viens de vous les dire, eh bien c'est pour les filmmakers indépendants, tout simplement. Donc les gens qui veulent faire du reportage, du documentaire, des films, de la fiction, de la publicité, du mariage, tout un tas de choses qui demandent par contre un travail assez rugueux avec la machine et l'image, parce que à côté de ça, à l'inverse de d'autres caméras en fait qu'on va trouver dans ces gammes là aussi, c'est une caméra qui reste très manuelle, hein, donc il va falloir bien la régler, il va falloir être bien à l'affût des réglages constamment, et surtout elle va vous demander quand même un gros temps de post-production, puisque si vous allez sortir des grosses images avec et que vous allez filmer en vlog, il va vous falloir bien sûr du temps pour étalonner tout ça et faire ça propre. Maintenant, quels sont ses inconvénients, parce qu'elle peut pas être parfaite cette caméra? Eh bien, personnellement, et ça me concerne que moi, l'inconvénient du GH5, et j'en notais absolument qu'un seul, c'est sa montée en ISO. Évidemment, la montée en ISO du GH5 est pas très bonne, voire elle est pas bonne du tout, enfin elle est pas terrible. Disons qu'elle est bonne jusqu'à un certain seuil, dès qu'on dépasse ce seuil-là, elle est pourrie, comme sur beaucoup d'appareils. D'où le fait que Panasonic ait inventé la version S, qui est une version encore plus orientée filmmaking, avec une version beaucoup plus orientée pour la low light, avec une version qui a un capteur pas stabilisé, un capteur moins défini avec moins de mégapixels, mais qui est du coup beaucoup plus incroyable dans la basse lumière. C'est vachement bien, c'est une excellente version. Considérez que ma vidéo va aussi pour le GH5S, hein, parce que c'est quasiment les mêmes machines. Juste voilà, le GH5S ne souffre plus de cet inconvénient là, il souffre lui à l'inverse de l'inconvénient de ne pas avoir de stabilisation, mais bon, si vous faites pas de la vidéo, du vlog, etc., vous en foutez complètement. Voilà pour cette machine exceptionnelle. Maintenant je vais venir sur un paramètre qui est vraiment ancré dans la tête des gens. Pourquoi je suis très content d'avoir ce GH5 et pas un full frame, et je vais vous expliquer aussi, je vais tordre le cou, on va le casser une bonne fois pour toutes à cette rumeur. Non, le capteur plein format n'est pas mieux pour la vidéo que le capteur micro 4 tiers, et encore moins, il n'aide pas plus à faire une image cinéma que le GH5, que un capteur micro 4 tiers en général. Stop, arrêtez de dire ça s'il vous plaît partout. Arrêtez de penser qu'avec un capteur plein format, vous allez avoir plus de flou dans votre arrière-plan, donc moins de profondeur de champ. C'est absolument faux. Ça ne dépend pas de la taille du capteur, ça dépend de l'endroit où vous êtes placé par rapport à votre sujet et de la focale que vous utilisez. Tout simplement. Et bien sûr, évidemment, de l'ouverture. Évidemment. Mais en aucun cas, cela dépend de la taille de votre capteur. Ça n'a rien à voir. Ah, il fallait que ça sorte. Je suis hyper content de vous dire ça parce que j'en ai tellement marre d'entendre ça. Donc non, aujourd'hui, aucun intérêt d'avoir un full frame par rapport à un micro 4 tiers pour faire des choses un peu filmiques, cinématographiques, ça ne sert absolument à rien. La seule différence que ça va avoir, c'est que vous allez être moins polyvalent avec un full frame, puisque vous n'allez pas pouvoir adapter tous les objectifs du marché dessus, puisque le capteur étant plus gros, vous n'allez pas pouvoir mettre des optiques étant plus petites. A l'inverse, le GH5 étant un capteur plus petit, vous allez pouvoir mettre des optiques étant plus grosses. Ça va cropper, mais ça va bien marcher. Encore une fois, pareil pour ceux qui souhaiteraient investir dans le micro 4 tiers et qui auraient peur du crop factor, sachez que c'est pas compliqué, c'est x2. Donc si vous achetez un 50 mm, ça devient un 100 mm. C'est aussi simple que ça.
Donc en gros, si vous voulez un grand angle, vous achetez un 10 mm. Si vous voulez un angle plus serré, vous achetez un 25 mm, vous aurez votre fameux 50 mm, etc., etc. Le deuxième avantage de ça, c'est qu'en plus les optiques coûtent beaucoup moins cher et sont d'extrême qualité pour la plupart. Je vous conseille d'aller checker les Nocton, donc Voigtlander, ou encore d'autres modèles comme les Vedra qui sont d'une qualité mais juste watt. Il y a encore SLR Magic aussi qui fait des super cams, bref. Le micro 4 tiers, c'est vraiment génial, et arrêtez avec ce délire de « oui mais c'est pas l'image cinéma, c'est pas... » Non, c'est absolument faux. Voilà. D'ailleurs, pour ça, je vous envoie vers la vidéo de mon confrère Mathieu Misiraka, parce qu'il a fait une vidéo qui vous parle de ça, où il chie un peu sur le concept du plein format VS micro 4 tiers, tout ça, où il vous explique entre guillemets scientifiquement ce que je vous ai dit juste avant, mais de manière beaucoup plus détaillée avec des vraies règles. Allez la voir, parce que comme ça va vraiment vous libérer l'esprit. Allez-y, foncez, allez voir la vidéo de Mathieu et abonnez-vous à sa chaîne au passage, évidemment. Bref les amis, moi concrètement, ce GH5 c'est une pure merveille. Aujourd'hui, est-ce que je le conseillerais encore à l'achat? Oui, évidemment. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses que je ne conseille pas avec ce GH5 de faire? Oui, il y en a aussi. Je conseille pas forcément d'aller acheter un GH5 si c'est pour faire que du vlog, parce que je pense que c'est pas la meilleure cam pour ça. Même si aujourd'hui son autofocus est excellent depuis la dernière mise à jour, je suis pas convaincu par le fait que ce soit nécessaire d'avoir une machine aussi puissante pour faire si peu. Je conseille dans ce cas là plus des Sony A6500, A6400 là qui vient de sortir, qui est vraiment pas mal pour ça, qui est excellent même. Je conseille plus de faire ça, vraiment. Également, avec votre GH5, si vous le possédez ou si vous voulez l'acheter, je vous conseille bien sûr de l'acheter pour utiliser uniquement le log et la cinéma 4K. Évidemment, si vous achetez un GH5, si c'est pour ne pas utiliser la 10 bits et ne pas utiliser la cinéma 4K et encore pire, ne pas utiliser le log, ça ne sert à rien. Comptez dans votre prix d'achat le prix du log car c'est vraiment hyper important. Ce serait trop dommage d'utiliser la caméra en Cine Like D parce que concrètement, ce semi-flat, qu'on se le dise parce qu'il faut arrêter un moment, ce semi-flat est pourri. Il est autant pourri que tous les autres. Alors oui, il est bon par rapport à un Cine Style de Canon ou à un Cine 4 de Sony, etc. Ok. Mais il reste pourri. Vous avez la possibilité de mettre un log, mettez le log, arrêtez de mettre le Cine LED, mettez le log vraiment, et il n'y a aucune solution dans laquelle le log est moins bon que le Cine LED, parce que j'entends souvent dire aussi que en basse lumière il vaut mieux rester en standard ou mettre le Cine LED. C'est pas vrai. Prenez un étalonneur ou prenez votre caméra, allez voir votre étalonneur, montrez-lui et il va vous prouver sous vos propres yeux que c'est pas vrai. Effectivement, pour certains types de caméras, il y a eu des fois où souvent, par exemple chez Sony, des caméras qui ont peu de dynamique ou des caméras qui ont une mauvaise montée en ISO, qui ont souvent une grande définition ou ce genre de choses, vont avoir un petit peu de mal à rester propre sur du tout simplement sur du low ISO avec très peu de lumière et un profil log. Donc par exemple pour le cas du S-Log 3, mais c'est un cas tellement particulier, tellement précis, sachez qu'avec le GH5 ça fait pas ça du tout, donc passez en log. Voilà, passez en log les gars, c'est tout ce que je peux vous dire. Les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous conseille évidemment ce GH5 à fond, et puis n'hésitez pas à me partager vos vidéos YouTube avec votre GH5, vos cinématiques avec votre GH5, comment vous étalonnez, n'hésitez pas à me partager tout ça dans la description. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous retrouverez bien sûr mes luttes dans la description. Si vous cherchez de la musique libre de droit, vous avez un mois gratuit avec mon lien Epidemic Sound. Donc foncez, n'hésitez pas, elles sont top. Et puis évidemment, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Je vous mets aussi mon Insta. C'est parti les potes, on se retrouve bientôt. Ciao, bam!